1993, un vendredi de carême devant le lycée Réaumur de Laval. Un groupe de jeunes d'à peu près 18 ans échange sur la cantine et les repas. Ils sont étudiants à la faculté publique, plusieurs sont catholiques, et j'en suis. Pas de poisson ce vendredi? C'est dommage, on est en plein carême quand même. Vous êtes vraiment des intégristes, hein. De toute façon, vous êtes dans un lycée public. C'est pas le sujet. La laïcité s'applique, c'est tout. Débat court, petite frustration de ma part, et tout le monde se retrouve autour de la table au self devant un plat de pâtes à la bolognaise. C'était cela, la laïcité dans les années 90 chez les jeunes. Une pointe d'amertume qui n'empêchait pas les pratiquants de vivre. Nous ne faisions pas la une de la presse et aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer une loi pour interdire ou imposer la solmeunière dans les établissements scolaires le vendredi. Nous nous serions bien marrés. Février dernier au Sénat, une proposition de loi est adoptée pour interdire le voile dans la pratique sportive. Le gouvernement se déchire, les sportifs eux-mêmes s'en mêlent. Dimanche dernier, Teddy Riner était invité sur RMC Sport. Quand on voit dans le sport chez les voisins, dans d'autres cultures, tout se passe bien et ça n'emmerde personne. Pensons plus égalité que de s'acharner sur une seule et même religion, dit-il. Je constate donc qu'il y a une laïcité des années 90 qui n'a plus rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Dans les lieux publics, j'ai entendu des députés de gauche brandir la liberté pour les visiteurs et dans le même temps préciser que le voile devait être interdit pour les agents du service public. Drôle de distinction, confirmée par la Vigile de la laïcité. Alors, la Vigile de la laïcité, c'est un organisme indépendant, entre guillemets, comprenez, de gauche, fondé par un certain Nicolas Cadenne, membre des écologistes et anciennement du PS. Des propos évidemment repris sur le service public. L'article 50 de la Charte olympique détaille, je cite, aucune sorte de démonstration de propagande politique, religieuse ou raciale n'est autorisée dans un lieu, un site ou autre endroit olympique. Pourquoi le sport français ferait-il donc sécession au regard de la Charte olympique créée par un Français? Elle me semble très claire, non? C'est une bonne base de travail, en tout cas, appuyée mardi dernier par Bruno Retailleau sur une radio concurrente et néanmoins ami Europe 1. Pour moi, le voile n'est pas le marqueur de la liberté, mais celui de la soumission. Vous ne trouverez pas un seul islamiste qui ne souhaite pas que les femmes portent le voile. Fin de citation. Alors, un abîme a été créé entre la tradition française basée sur la séparation de l'Église et de l'État, sanctuarisée par la loi 1905 et aujourd'hui. Retour devant la cafétéria, à Laval, dans ma jeunesse. Quelques-unes de mes camarades de l'époque cachent leur médaille de baptême derrière leur joli chemisier dans l'enceinte du lycée de peur des moqueries. Et en même temps, c'est la loi. La loi qui permet à Teddy Riner d'exprimer librement son opinion, une opinion que beaucoup voudraient considérer comme la future règle, grâce à la caisse de résonance que représentent les médias bienveillants, les réseaux sociaux et la logique médiatique. Mais Teddy Riner n'est pas législateur et la loi, c'est la loi. Nous l'avions compris devant notre plat de pâtes un vendredi de carême en 1993 et nous l'acceptions. Cela simplifiait drôlement les relations entre tous.